Halte, 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 halte. Bonjour, bienvenue à Débranché. On a trouvé la plus petite maison du monde. Ah, presque, presque. Non, nous sommes à l'entrée d'un camp de militaires. Ah bon? Ouais, parce que nous sommes à Saintes, bienvenue dans Débranché, et on va rejouer une scène de la guerre, de la fin de la guerre 40-45, qui s'est déroulée ici. On a des figurants, on a tout, on a du matos, on a des gens qui sont là pour le souvenir, et on va vous le faire vivre ensemble dans Débranché. C'est parti. Est-ce qu'il y a des filles? Est-ce qu'il y a des filles? Il y a sûrement, est-ce que ce sera des Allemandes ou des résistantes? On va le savoir. Bertha. Nous sommes donc en septembre 1944, tout début septembre. La guerre s'achève, on annonce la libération de certaines villes. Et donc ici, à Saintes, les résistants sont encore en pleine effervescence. Ça y est, il y a le camp allemand là. Ah, c'est par là. C'est par là. Ah, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes une Allemande? Ou pas du tout. Une résistante alors? Peut-être, oui. Plutôt. C'est secret, on peut pas le dire quand on est Non, on résistant. peut pas. Allez, regardez là, incognito Pablo. On va pas la déranger. On est dedans là. On est dedans, je ne sais pas, allemand, pas allemand. Bonjour monsieur, allemand, pas allemand? S'il vous plaît? Allemand ou pas allemand vous? Non, je suis américain, regardez. Ah, les Américains sont dans l'histoire aussi? Ah mais non, c'est un Allemand, je vois la croix gammée. Ah ouais. Aïe aïe aïe, les Allemands sont blagueurs. Il y a une voiture, il y a une voiture. Oui, j'entends un bruit de voiture, ouais, effectivement. C'est quoi ça? C'est des Allemands ou des résistants? Je ne sais pas. C'est Tintin peut-être. Non. Non, c'est pas Tintin. Rigole pas. Ces résistants échangeaient des messages codés pour l'accomplissement des missions spéciales afin d'empêcher les Allemands de se reformer en un nouveau front de combat. Je crois que c'est des Allemands. Ils sortent de la voiture. Et vous mangez des carottes? De tout, des pommes, de tout ce qu'il y avait à l'époque. Enfin, comme à l'époque. On consommait le local à l'époque, du coup. Ah ouais, sûrement. Ouais. Et bio, hein. Ça. À l'époque, tout était bio. Ici Londres. Londres a fait parachuter des armes et des explosifs aux groupes de résistants de la région pour leur permettre d'accomplir les missions de sabotage afin de dérouter et de retarder les troupes allemandes. Alors nous voyons ici que les résistants saintois sortent une boîte de TNT de la voiture. C'est des résistants. Ils préparent du matériel pour un sabotage. Ouh. Ils ont une boîte de TNT, Pablo, ils vont faire un sale coup, enfin un sale coup de résistant, donc un bon coup, on va dire, pour la coalition. Je crois que j'ai trouvé le chef. Je sais pas. C'est vous le chef, monsieur? Non, c'est pas moi le chef. Il y a un chef ou pas? Le chef, il y en a beaucoup, mais c'est pas moi. C'est pas vous? Ah, j'ai trouvé une femme, Pablo. J'ai vu une femme. Ah, C'est vrai qu'il y a des femmes. Hein. ouais. Alors je n'ai pas encore vu de femme militaire, mais j'ai cru voir une femme médecin, L'uniforme. infirmière. Ouais. Oh oui. Ah là, la table là-bas. Ah, vous avez une grosse médaille là. C'est parce que je suis très fort. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est pour faire la circulation. Il y avait des militaires qui s'occupaient de faire la circulation? Oui, nous, ça, c'est fait le gendarme. La Ah ouais, gendarmerie militaire allemande. Ok. Donc, on faisait la circulation. Donc quand il y a un convoi comme ça, vous descendez, vous stoppez les voitures pour Voilà. laisser passer le convoi, quoi. Et en cas de bataille, s'il y en a qui voulaient se sauver, ben, ils étaient derrière pour les renvoyer à l'avant. D'accord. Ah oui, vous faisiez un peu garde-fou. La gendarmerie, hein, ouais. Ah ouais. Voilà. Il y avait des déserteurs à l'époque en pleine bataille qui prenaient peur. Il devait y en avoir quand même. Hein. Ouais. Au début, peut-être pas, mais sur la fin, il devait y en avoir beaucoup. Bon, là, on voit les villageois qui se promènent tranquillement, qui prennent leur temps, qui profitent de cette belle journée ensoleillée. Mais ils sont quand même un peu inquiets parce que la guerre se termine. Les Anglais ne sont pas loin, les Allemands sont encore là, donc ils sont un petit peu entre deux.
Et donc ils sont pas encore totalement rassurés. La guerre est finie, mais les Allemands sont encore tout près. Les Boches arrivent. Voilà, les Boches arrivent. Et effectivement, ils viennent de tuer un haut gradé allemand sur la place du village, là, et du coup, ils ont peur des représailles. Et là, apparemment, les Allemands arrivent. Du coup, tout le monde court. Tout le monde court, ouais, tout le monde s'en court. Il y a un vélo kamikaze là. Oula, ouais. Oulala. Ce vélo-là, il vaut mieux pas le prendre, Ce n'est pas un vélo électrique. C'est un vélo feu d'artifice. Et si tu tiens tes parties, tu fais gaffe. Hein. On a une infirmière. Elle a toute peur. Bonjour. Bonjour mademoiselle. On a eu dur à trouver une femme. On vous a trouvé vous. Félicitations. Vous faites quoi? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Je suis une infirmière d'RK. Ça va avec tous ces hommes? Oui. Et voilà les Allemands, Pablo. Oh, ils sont mal en point les Allemands. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah oui, ils viennent du combat. Ils sont pas bien. Ah bah Ouais. non, c'est... Ah oui, si. On remarque qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. On voit qu'il y a une femme là, mais c'est une femme qui n'est pas militaire. C'est une femme qui s'occupe de Nous soigner les assistons blessés. ici à la débâcle allemande. Donc ce sont des Allemands qui reviennent de Petit-Enghien, où ils ont subi une attaque de l'aviation. Certains d'entre eux sont isolés de leurs troupes. Leur unité est décimée et ils arrivent sur Saintes. Voilà, il y a des Allemands, mais ils sont pas très dangereux parce qu'ils viennent de subir une attaque d'avion un peu plus loin dans le village d'à côté. Et donc là, ils sont plutôt désorientés, tout seuls. Mais ils ont quand même une femme. Et ils ont une femme infirmière. Je n'ai pas encore vu de femme militaire. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, des femmes militaires. On va se renseigner. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes, effectivement. Hein. Ah voilà notre vélo qui... C'est le monsieur qui doit faire attention. Dans leur fuite, ils volent tout matériel roulant sur leur chemin afin de pouvoir faciliter leur retraite. Alors vous devez faire attention à vos fesses parce que vous êtes chargé en dessous de la selle. Oui, tout à fait. C'est quoi? Vous êtes chargé de quoi? Je vais vous montrer. Ouais. Faites pas tomber le vélo. Hein. Oula, c'est quoi? Alors, 3 grenades à manche. Ah, ils ont volé du matériel roulant là. Ils ont Ouais, des vols. ouais, apparemment les Allemands pendant la fuite, dès qu'ils trouvaient un truc qui roule, ils le prenaient évidemment pour essayer de fuir plus vite et d'aller rejoindre des villes comme Nivelles par exemple. Et s'ils trouvaient une voiture, un vélo, ils le prenaient et ils l'utilisaient pour leur fuite. Et parfois ils avaient des grosses boîtes à tartines. Ah ouais, il y en a un qui a une grosse pâte à tartine là, ouais. Il a pris son 4 heures. C'est lourd du coup de rouler là-dessus? Alors, le vélo, il est lourd, oui, Ouais. tout à fait. Ça dépend de la charge, hein, 15 kilos en moyenne. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Et on voit que vous êtes chargé aussi. Aussi. Vous devez avoir tout sur vous en fait, il peut arriver n'importe. Le fantassin allemand devait se suffire à lui-même et tout porter quasi à dos pour être au sommet et au top tout le temps. Quoi. Ouais, et autonome. Autonome, hyper autonome. Ouais. C'est pas un vélo électrique. Du tout, pas encore. Dynamique. Il avait un nom ce vélo? C'est le Truppenfahrrad, Truppenfahrrad. le vélo de troupe. Antal. Je crois qu'il y a une femme cachée en homme. Sérieux, tu vois ça toi? Ouais. T'as vraiment un Je suis radar pas un Pablo. sûr. Je suis pas sûr. Qui a du sang sur le front là? Ouais. Ah ouais, c'est vrai que. C'est délicat après si c'est un mec. C'est Non, vrai qu'on parce dirait qu'elle a peut-être ses une seins femme. cachés. Ah ouais, carrément, toi tu vois ça toi? Ouais. Oula Pablo, il y a une voiture là. Une voiture ouais, allemande. ouh, oh, elle est belle. Un Stauer, ils appellent ça. C'est une voiture qui sert notamment à ravitailler. Ils vont aller ravitailler les Allemands qu'on a vus mal en point là, plus loin dans le champ. Ah, et il y en a un, on dirait un peu que c'est le chef comme ça. Tu vois ou pas? Oui, avec sa moustache. Ouais, Oui, il a la parure. Hein. ouais, on dirait. Et je crois qu'il y a un élément perturbateur à l'arrière là. Ouais, c'est un résistant C'est ça? un résistant ou quoi, en jaune comme ça? Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, les Allemands ne l'ont pas vu. Ouais. Bizarre. Il se cache bien, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là lui? Je sais pas. Ah oui, ils boivent. C'est du lait? C'est du lait? Ah non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah, Pablo, j'ai trouvé Des pompiers allemands. des pompiers. C'est pompiers allemands ou résistants ça? Plutôt résistants ça, non? Non, pas du tout. Vous êtes des vrais pompiers? Oui, très. Ah, il va y avoir des effets pyrotechniques ou quoi vous êtes là? Non, c'est rien. Ah, vous êtes là au cas où. Au cas où, ouais. Prévention. Ah, c'est bien ça. Nickel. Et les gens ne vous confondent pas avec les résistants et les militaires? On verra après. Hein. Ah, et on a une femme. Là. Où ça? Regarde, militaire, une femme.
Une femme. Ah ouais. Attends, je passe. Voilà. Regarde. Une vraie. Ah ouais. On a trouvé une femme Blessée. blessée. Elle est blessée. C'est une fille, Antal, j'en suis sûr. Quoi? C'est une fille. Ah, t'es encore sur ta fille, toi? Ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Une femme militaire, c'est assez rare. On fait semblant que, voilà. Ah, à l'époque, il n'y avait pas de femmes? Non, il n'y avait pas de femmes. Dans certains services comme les Flak-Elferin, donc qui tiraient au canon anti-aérien, mais pas dans l'armée. En tout cas, pas en Allemagne, pas chez les Alliés, sauf les Russes. Ah, ok. Les Russes avaient des femmes dans tous les services, pilotes, snipers, médecins, Ouais. officiers aussi. Ah, je sais pas, ouais, on dirait, hein, c'est vrai que plutôt des... si ça se fait, il y a une fille qui est là, incognito. Ouais, elle se cache, elle n'a pas de barbe. Ou alors un très très jeune soldat. Et aussi bien chez les Alliés que chez les Allemands, il n'y avait pas de Il y femmes. avait, non, dans certains services alliés et allemands, oui, il y avait des femmes qui, par exemple, chez les Anglais, chez les Américains, il y avait les WAF et les WASP qui taxillaient les avions d'une base à une autre, mais aucun rôle combattant en fait. Attends, il se passe des choses. Oui, on dirait qu'il y a un avion. Tu vois quelque chose? Ah oui, je le vois bien. Ah, il s'est caché. Ah non, il revient. Tu crois que c'est pour nous? Il s'est caché. Je crois, c'est un avion français. Et c'est un Allemand ou un Français anglais? On va essayer de voir s'il y a un drapeau. On l'a perdu. Elles faisaient partie de l'armée, donc c'est très très rare service, mais étaient quand même considérées comme des civils. Donc elles avaient le désavantage d'être considérées comme à l'armée, donc la vie en caserne, les contraintes de la vie militaire, mais avec les désavantages d'être civil, donc pas de rapatriement du corps si la personne était abattue, et enfin tout ce genre de trucs. Donc c'était chaud d'être une femme à l'armée à l'époque. Hein. Ouais, voilà, on voit l'avion. Oh là 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 là. Ah, c'est pas un avion allemand. C'est pas un avion allemand. Oh là là, mais il va peut-être attaquer les Allemands. Bah oui, les Allemands commencent à courir. Ouais, c'est pas du tout un avion allemand. Il tire sur les Allemands et les Allemands répliquent d'ailleurs. Il passe au-dessus. Il va faire quelques blessés chez les Allemands. Les Allemands ripostent. C'est un avion de la coalition qui a repéré des Allemands qui étaient en retraite et qui va sûrement repasser. Hein. Il revient. Du coup, aujourd'hui, vous cachez vos cheveux. Voilà, Vous essayez de passer... je porte ici un truc pour aplatir. aplatir. Mes cheveux sont courts et je porte pas de maquillage et en général je porte mon casque très bas sur. Donc c'est Ça pas fait jeune flagrant. soldat. Voilà. Ouais. Sur les photos ça passe en général. J'ai déjà eu des gens qui se battaient à côté de moi et une heure après la bataille qui me recroisaient sans le casque et qui fait « Oh, t'es une fille !» Allez. Et voilà, c'est ça. Donc sur le moment même, ça se remarque quasi pas, surtout dans le feu de l'action avec les tirs de tous les côtés. Et alors tu parles comme ça. Ouais. Oh non, je parle pas du tout parce qu'en général, la voix s'est cramée du coup. Tout le monde fait ah et puis ah. Pendant ce temps-là, les Allemands en profitent pour recharger les fusils, se mettre à couvert derrière les véhicules. Il va charger. Il y a un mouvement. Ouais, oh, il arrive droit sur nous là. Oh. Attention, il y a un mouvement allemand, Pablo au sol. Ils vont essayer de toucher l'avion. Ouais, attention parce que l'avion lâche. Waouh. Excellent. Ouais, il a tiré. Ouais, ah bah, il a touché personne, mais on voyait qu'il y a le feu là-bas. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, vous? Moi à la base, je suis passionnée d'histoire. Quand j'étais plus petite, je faisais aussi de l'airsoft et du paintball et pouvoir mettre l'histoire et le côté, on va dire, plus sportif. Pablo, le véhicule là, le véhicule allemand, le gros, Ouais, celui-là. c'est pas un simple véhicule, ils ont une grosse mitraillette apparemment. Hein. Et l'avion revient. Et l'avion revient. Il attaque. Attention. Attention, l'avion a encore lâché des bombes. Ah ouais, ça a pété là-bas. Ouais, ça a pété là-bas. C'est vivre l'histoire en fait. C'est quand on est dans l'uniforme, qu'on est on est sur le champ de bataille. C'est très, on s'imagine mieux ce que c'était en 1940, en 1942, 43. Le stress des soldats, la vie de camp par exemple ici. C'est ça qui est assez intéressant. C'est pas fini, Pablo, il est de retour et je pense qu'il a encore des munitions. Les Allemands sont un petit peu éparpillés. Les Allemands n'arrivent pas
mal touché, jusqu'ici ça se passe plutôt bien pour la voie. Il passe tout près. Oh, génial! Génial, j'aurais voulu être aviateur. Tu m'emmèneras dans un avion un jour. On verra. Nous avons assisté ici à l'attaque par un avion français de la colonne allemande. Donc l'attaque qui s'est déroulée un peu plus loin vers Petit-Enghien. Et donc maintenant, la colonne allemande se remet en marche. Ok, les Allemands, l'avion c'est reparti. Les Allemands profitent pour vite redonner le top départ. On se met en ligne quand même, toujours la discipline. Et ils vont continuer leur chemin pour fuir après cette attaque d'un avion français. Monsieur, je peux poser une petite question? Oui. Ouais, pour mes micros là-bas. Hein. Où ça là-bas? Ici. Non, ouais, c'est mon micro-cravate, mais je l'ai décroché. Oui, vous êtes de la région? oui. Qu'est-ce que ça vous évoque justement cette reconstitution qu'il y a ici? Un bon souvenir, hein, non? Un bon souvenir? Oui, c'est dans le temps, c'est bien qu'on fait ça. Oui, c'est bien de s'en rappeler. Oui, se rappeler. Il faut rappeler ça aux gens. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous faites ça? Pour les anciens. Les anciens, ils ont combattu pour nous autres et on est bien content de les avoir eus. On voit que pour les gens qui l'ont vécu, c'est quelque chose. Hein. Ah oui, mais bon, il y en a de moins en moins. Hein. Ouais. Attention parce qu'ils viennent de fermer la porte de la ferme là, presque. Voilà, c'est fermé. Tac, ils viennent de fermer la porte de la ferme. Et il y a des Allemands. Donc des Allemands arrivent à travers champs, près de la ferme, et ils observent les mouvements et ce qui se passe autour de la ferme. Vous êtes qui? Quel personnage? Ah voilà, donc au niveau ici de la reconstitution, là on représente une unité SS qui a malheureusement fait quelques atrocités ici au village de Saintes. Ok. Ah, et unité SS, donc il y avait des différences entre... Comment on sait que vous êtes des SS? Sur votre costume? L'uniforme est quasi le même, c'est juste les présentations, vous avez des runes qui représentent une unité SS. Attention, parce qu'il y a un groupe d'Allemands là qui apparemment aurait peut-être vu la voiture. Et il serait peut-être bien intéressé de prendre la voiture. Ah non, il préfère prendre de l'eau. C'était les plus méchants à l'époque? Enfin, disons, personne n'était méchant, c'était la guerre aussi. Bon, il y avait toujours des problèmes aussi bien d'un côté que de l'autre. Nous, ce qu'on essaie de refaire, c'est plus ou moins l'histoire, en restant sur un cadre le plus réaliste possible. Bon, les Allemands sont repartis. Est-ce qu'ils ont vu la voiture ou pas? On ne le sait pas encore. Mais au niveau des atrocités, bon, bien sûr, il y en a eu, aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est pour ça que, bon, moi, je fais de l'américain, je fais du soldat belge et je fais de l'allemand. Ici, comme la représentation demande d'avoir des résistants et des soldats allemands, comme il manquait de soldats allemands, on s'est mis en soldats allemands. C'est pas par passion que vous êtes en soldat allemand? Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est la passion du devoir de mémoire. Expliquer aux enfants, aux jeunes qui n'ont pas connu la guerre, qu'est-ce que c'était vraiment la guerre. Parce que bon, malheureusement, à l'heure actuelle, en Belgique, comme dans beaucoup de pays d'Europe, il n'y a plus de service militaire. Donc un jeune qui a 20 ans ne sait pas c'est quoi porter un uniforme. Il ne sait pas c'est quoi se lever à 6 h du matin, se laver à l'eau froide, comment faire de la gymnastique. Bon, maintenant, les jeunes, ils vont à l'école et quand ils vont travailler à 22, 23 ans, c'est déjà pas mal, quoi. Bon, à l'époque, à 15 ans, il y en avait qui étaient déjà à la mine, quoi. Hein. Donc les Allemands progressent à travers champs et à un moment donné, leur attention va être attirée par du mouvement du côté de la ferme et ils vont entreapercevoir la voiture. Ils paniquent dans la maison, Pablo. Ouais, ils ont repéré les Allemands, ils croient peut-être que les Allemands sont là pour eux, mais en fait ils sont Dans pas leur là pour fuite, ils cherchent à tout prix tout moyen de locomotion et donc ils réquisitionnent les véhicules qu'ils trouvent sur leur chemin pour pouvoir accélérer leur fuite. Hey Monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une reconstitution d'un fait qui s'est passé ici à Saintes à la fin de la guerre, donc en septembre 1944, plus précisément le 2 septembre, où les Allemands fouillaient suite à l'arrivée des libérateurs, donc ils étaient en rien, et la colonne qui passait ici sur la chaussée, donc c'était la plupart des SS qui étaient dedans, et on ne sait pas pourquoi il y a 5 SS qui sont sortis de la colonne pour pouvoir rejoindre Tubis, donc pour partir sur l'Allemagne. Là, il repère avec ses jumelles. Ah ouais, apparemment ils ont vu un truc là. Ouais, il est en train de montrer la ferme du doigt, ils ont peut-être vu un mouvement de voiture.
Ils ont vu une voiture qui rentrait dans la cour d'une ferme et ils sont allés pour réquisitionner la voiture. Ouais, tiens, il y a quelqu'un qui a ouvert le feu dans la ferme. Il y a un Allemand qui est tombé, Pablo. Il y a un Allemand au sol. Donc les résistants qui sont dans la ferme, en voyant arriver les troupes allemandes, s'imaginent qu'ils ont été dénoncés. Et donc ils se défendent et ouvrent le feu sur les Allemands qui ripostent. Il y en a un au-dessus là. Il y en a un qui a ouvert une fenêtre au-dessus de la ferme. Je pense que c'est lui qui a tiré. Il tire encore d'ailleurs, il tire encore. Et en bas aussi ça tire de partout. Mais des résistants étaient cachés dans la ferme et ils ont cru avoir été dénoncés et que ces Allemands arrivaient pour eux. Donc dès qu'ils étaient à portée de tir, il y a un résistant qui a tiré, un Allemand a été tué. Les Allemands se sont couchés directement, ils ont riposté, mais il y en a 2 qui ont été appelés la colonne. Et moi j'ai quand même vu 2 Allemands partir, tu les as pas vus, mais j'ai vu 2 Allemands partir en courant de l'autre côté. Ils sont peut-être partis chercher du renfort. Hein. La colonne, ils sont peut-être partis chercher la colonne qui est plus loin. Hein. Et toute la colonne donc, est arrivée donc, là-bas. Évidemment, on pouvait considérer que tu avais des revolvers à eau, tandis que la colonne, ben, c'était autre chose comme armement. Il y a un truc qui se passe là, Mais ça y est, la colonne allemande qui vient en renfort là. Attention. Donc la colonne allemande qui a été prévenue de l'attaque arrive en renfort près de la ferme. Ils sont nombreux, il y a du renfort allemand. Aïe, plein d'Allemands qui débarquent du coup. Ah, ils ont des mitrailleuses. Ouais, ils ont des mitrailleuses aussi. J'ai vécu ça à Biers. Vous avez vécu ça? Oui, à Biers. Vous pouvez nous raconter? Je les ai vus. J'ai vu qu'il y avait des Allemands qui étaient cachés dans des. Ils étaient enterrés dans des sillons comme ça. Et alors, les Anglais sont arrivés avec les chars et les voitures et tout ça. Et ils lançaient des bonbons sur la route. J'ai été à ramasser un. J'ai eu le gifle de mon grand-père. Parce que j'étais entre les voitures et les chars. C'est des souvenirs qui restent, hein? Ouais. Je vais retourner parce que je n'aime pas de voir le reste. Oh là, aïe. Ils sont beaucoup. Ouais, c'est la mitraillette qu'on entend là-bas. J'avais 10 ans. Ok. J'ai des Allemands, tout ça aussi. Hein. Vous les avez... Ici. Ouais. Là, quand je suis venu avec les copains, il avait tout ici, hein, tous des Anglais ici. Ok. Et alors, le chemin pour aller à Brage, c'est un petit peu plus loin. Hein. Là, j'ai vu une colonne en feu avec des Allemands qui brûlaient. Ils se battaient, là. On a dû se cacher, hein. Un gamin, comment? Hein? Je crois qu'ils n'ont pas de chance, ils vont pas survivre, Antal. Non, je pense que c'est pas ça, ils sont mal barrés là. Ils sont mal barrés. Du coup, les Allemands avancent petit à petit. Oh, ils ont sorti un canon. C'était pas facile pendant la guerre. Hein. On a eu faim, tout ça. Hein? Mon père était prisonnier. Ça fait qu'on était en deux. Ma maman, qu'est-ce qu'elle touchait et tout ça. On avait des billets de temps pour avoir à manger, tout ça. Mais ça avait passé. Hein. Pendant ce temps-là, les Allemands continuent à canarder la ferme. Il reste plus grand-chose de la ferme, mais la ferme commence à brûler, Pablo. La ferme commence à brûler. Ah ouais? Aïe. C'était dur pour moi, quand même. Beaucoup de familles aussi. Hein? Quand je vois ça, hein, c'est des souvenirs qu'on a. Ça. Ah, ouais. Ouais, ça a prêté là-bas. Ouais, il y a des flammes. T'étais dessus. Ouais. Mais ça tire de partout, c'est les obus, ça. Hein. Ils ont raté la ferme de peu, mais là, ils sont en train de préciser le tir. Je pense que ça va bientôt tomber sur la ferme, ça. Donc les affrontements entre les résistants et les Allemands continuent à faire rage. Attention, Antal, ça tire. Ah, bam, à côté. Ça tire bien, ce truc. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu parce que j'habitais là, la maison
la deuxième maison, là. Et j'ai tout vu, tout entendu. Évidemment, moi, j'avais 8 ans. Donc, vous voyez, c'était pas trop... Enfin, c'était trop jeune que pour comprendre ce qui se passait. Mais j'ai vu ça. Tu vois encore des résistants, Pablo? Je sais pas, je regarde des fusils. Oh, ça tire de l'obus. Ah ouais, hop là, bam. Est-ce qu'on peut dire aux gens, vous le dites, voilà, vous l'avez vécu, ça a des mauvais souvenirs, ceux qui l'ont pas vécu, ah ouais, c'est quoi le message qu'on peut faire passer pour que ça n'arrive plus, quoi? Oh, et commandons, non, ça ne peut plus arriver, mais, vous voyez que il y a tous les jours des... Tous les jours, il y a des morts, et on n'entend plus que ça à la TV. Hein. Bon, moi je m'en vais parce qu'on m'attend quelque part. Ah ben nous aussi. Merci monsieur. Merci. On va y aller aussi sur cette sage parole de monsieur. Voilà, essayez de ne pas refaire l'histoire une deuxième fois. À bientôt les amis, la semaine prochaine avec d'autres aventures. Et ciao, parce qu'on m'attend là-bas. J'ai une info. Ouais. La maquette est à vendre de la ferme. Ah, ok. 50 €. Si vous avez envie de refaire le truc dans votre jardin, il y a moyen. Ok. 50 €, vous me contactez, je transmettrai. Allez, ciao. Allez, salut.